Le championnat est relancé. Tu la connais, hein, cette vieille expression. Salut les amis, bienvenue sur Once pour tous et puis bonne année à tous. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, on ne s'est pas parlé. J'espère que vous avez passé une bonne fin d'année et que 2021 sera meilleur que ce qu'on a connu cette année 2020 de fou quoi. Donc le championnat est relancé les gars. En Angleterre, on a vu ce qui s'est passé avec Liverpool. Donc j'aimerais parler aujourd'hui de juste quelques petits sujets pêle-mêle. Et je vais commencer donc par l'Angleterre. Et avec ce qui s'est passé, Liverpool qui a perdu contre Southampton chez les Saints. Et en fait, Liverpool en ce moment, ils sont dans une dynamique négative. Parce que c'est très rare depuis 2-3 ans, allez, on va dire 3 ans, de les voir comme ça, patauger, ils ont perdu 7-0, ils ont fait des matchs nuls qu'ils ne feraient pas avant. Et là, ils perdent encore face aux Saints. C'est un Liverpool qui est moins efficace devant, même s'ils ils ont des grands joueurs, c'est sûr. Et d'ailleurs, je trouve que Sadio Mané a été très bon aujourd'hui contre Southampton. Je trouve que Salah, ben, c'est pareil, il est pas bon, mais il marque. Mais quand il marque pas, tu le vois moins. Mais ils ont les occasions. Mais surtout, en fait, Liverpool, défensivement, ils ont deux milieux de terrain qui jouent défenseurs centraux. Et en fait, ça, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard si, au fil du temps, tu accumules des défaites ou bien tu es moins sûr derrière parce qu'une équipe, c'est un tout. Tu vois? Quand tu as des joueurs qui sont à leur poste et puis qui jouent bien, ça donne de la confiance à tout le monde. Et la défense, une fois j'ai vu une question passer, quelqu'un a dit, d'ailleurs si tu regardes la vidéo, je te fais un clin d'œil ici, quelqu'un qui interviewait Thierry Henry lui a demandé, parce que Thierry Henry il est l'entraîneur de l'Impact à Montréal, et Thierry Henry, le gars lui demande, Thierry, est-ce que vous devriez vous concentrer à mieux défendre ou à mieux attaquer? Et Thierry Henry lui a répondu un truc très vrai. Thierry Henry lui a dit, il faut gérer la transition. Et en fait, ça veut dire quoi au fond? Ça veut dire que la défense, elle est liée à l'attaque. L'attaque est liée à la défense. La façon dont tu défends conditionne la façon dont tu attaques et la façon dont tu attaques conditionne la façon dont tu défends. Pourquoi je dis ça? Parce que, par exemple, quand tu es une équipe qui joue, je fais une parenthèse, hein, quand tu es une équipe qui joue bas, ok? Tu joues bas exprès parce que tu veux attaquer, tu as des joueurs qui sont spécifiquement rapides, tu as des flèches, tu les lances parce que tu as aspiré à l'adversaire pour le prendre dans son dos, ok? Donc, ça te montre que tu défends. La défense, c'est une préparation de l'attaque, en fait. Et vice-versa. Quand tu attaques, tu te prépares à défendre. Liverpool, par exemple. Liverpool, c'est une équipe qui attaque à plusieurs et puis très haut. Et quand ils font ça, ils vont placer leurs défenseurs centraux, vont monter, le bloc va monter, il va y avoir un bloc assez compact et très haut pour que quand ils vont perdre la balle, ils font un gegenpressing dès le début, les attaquants plus les milieux de terrain pour bloquer la relance adverse et protéger leur profondeur. Tu vois? Donc, la défense et l'attaque ont une relation liée. Et quand je finis de dire tout ça, pourquoi je dis tout ça? C'est parce que Liverpool, ils sont pas sûrs derrière. Et ça a une incidence sur la façon dont l'équipe se comporte devant. Tu vois? Je sais pas si tu suis ce que je dis. Parce que des fois, on pense que c'est deux choses qui sont séparées, mais c'est deux choses qui sont liées. Et c'est pas un hasard parce que tu perds tous tes défenseurs centraux. T'as pas des Van Dijk, des Matip, des Joe Gomez ou bien des gars qui reviennent, qui sont pas en forme, ou bien t'as des petits jeunes, Phillips, etc., qui peuvent faire de bons matchs. Mais sur le long terme, tu vois que les points sont pas les mêmes. Et pourtant, les joueurs, c'est parce que certains joueurs ne sont plus là. Certains joueurs ne sont plus là et aussi dingue que ça puisse paraître, je pense que tout ça c'est lié. Après, ils sont moins efficaces devant, c'est sûr, que sur les deux dernières semaines, je les trouve pas très efficaces Liverpool et ça leur joue des tours alors qu'ils ont des Salah, des Mané, des Firmino et Thiago Alcantara va faire énormément de bien. Regardez comment il joue ça, Thiago Alcantara. Une touche de balle, je te la mets en profondeur, je te trouve le décalage, c'est du beau football. C'est toujours la même équipe, mais de l'autre côté, tu as d'autres équipes qui sont en train de taper à la porte parce que pendant que Liverpool ils sont en train de piétiner, tu as City qui a fait une démonstration de malade mental contre Chelsea. Et ça, en fait, City, les gens sont en train de dire, parce que moi, j'aime pas juger le football sur un match. Je vais te dire, OK, lui, il a fait un match, c'est un grand entraîneur ou c'est un grand joueur, etc. Il faut voir sur la durée. Mais force est de constater que Pep Guardiola, je disais la dernière fois que Mourinho lui a donné une leçon de pragmatisme, ce qui était vrai. Mais là, Guardiola, il est en train de s'adapter. Parce qu'il sait que je vais jouer contre des mecs qui vont m'attendre pour partir rapidement en contre. Donc, il faut que je puisse avoir des joueurs qui soient disposés d'une certaine façon à protéger mon bloc derrière.
même si j'ai pas Kyle Walker pour bloquer les relances dans la profondeur. Donc, tu as City qui joue avec une défense qui est de plus en plus performante. Tu vois, Ruben Dias, il apporte, c'est sûr. Moi, pour l'instant, je vais pas encore m'enflammer. On va entendre un peu. Mais de l'autre côté, Chelsea, ils ont mis la pression à City pendant un quart d'heure. Et quand Chelsea a mis la pression sur City pendant un quart d'heure, tu ne voyais plus le City très haut. Tu vois? Mais c'est calculé. Parce que des fois, tu te laisses dominer justement pour aspirer l'adversaire, pour le faire prendre confiance. Mais dès que City a mis le pied sur le ballon, ils ont commencé à combiner, à se retrouver un peu plus haut sur le terrain et ils ont marqué. Et les deux buts là, les deux premiers buts de City, se sont enchaînés comme des perles. Parce que quoi? Ils n'ont pas tout de suite, dès le début, été dans la position du City qu'on connaît, je prends le ballon, je me fais 1000 passes latérales, etc. Non, ils ont marqué d'abord 2 buts. Bon, le deuxième, il est arrivé rapidement, mais ils ont d'abord marqué. Quand ils ont marqué, là, ils se sont plus installés dans le camp. Et en fait, City faisait un truc que City, tu le vois rarement faire depuis que Guardiola est là. City, en général, ils ont la balle, ils sont dans ton camp, ils la passent, etc. Mais là, une fois qu'ils ont asphyxié Chelsea déjà, une fois qu'ils leur ont mis déjà les deux premiers buts, Chelsea a essayé de les attaquer et là, ils ont commencé à les prendre en compte. En contre, plutôt. Et là, ils ont réussi à mettre un troisième. Et après, la messe était dite. Chelsea, il n'y était plus. Et Chelsea, moi, je disais qu'en début d'année, je disais que Chelsea, ça pouvait être un contender pour le titre, mais là, c'est mal parti. Là, je les vois pas parce que Chelsea, ils ont un problème devant. Ils ont un problème de présence devant. Devant, Ziyech, il a été bon 15 minutes. C'est les 15 minutes dont j'ai parlé. Après, il a disparu de la circulation. Golo Kanté, il a été très bon au début, mais après, il a été submergé, en fait. Parce que les gars allaient trop vers l'avant, alors que les mecs les attendaient aussi. Parce que Guardiola, finalement, il est capable de faire ça lui aussi. Jusqu'au moment où ils les ont découragés, et après, ils ont laissé couler. Enfin, ils les ont contrôlés, en fait. Ils ont pu mettre un tempo beaucoup plus relax. C'est pour ça que la deuxième mi-temps était moins passionnante. Parce que City avait déjà fait la différence. Tu vois? Et ça, en fait, ça te montre que ces coachs-là, il n'y a rien d'immuable, en fait. La vérité d'aujourd'hui peut ne pas être celle de demain, en termes de football. Parce que c'est pour ça que, des fois, il faut faire des analyses sur une période qui est plus élargie, sur quelques semaines, par exemple. Par exemple, Pochettino, il vient d'arriver à Paris, petite parenthèse. C'est pas après le premier match qu'on va retirer des enseignements. Non. Tu vois, on va lui laisser le mois de janvier déjà pour voir est-ce que tu vois ce qu'il apporte, est-ce que tu vois une patte, etc. Et juste pour terminer sur l'Angleterre, je disais que ça fait que la course au titre est relancée parce que Manchester United de l'autre côté, ils reviennent bien. Ils sont à égalité de Liverpool avec un match en moins. Et jusqu'à la 6e position, tu as toutes ces équipes-là qui se tiennent en 3-4 points et qui sont susceptibles de passer devant Liverpool. Même jusqu'à Everton, ils ont 29 points. Tu as City qui a 2 matchs en moins. Tu as United, tu as Leicester qui est pas loin. Donc tout ça, ça fait que le championnat va être très intéressant, très très passionnant à suivre. Et sûrement, on sera ensemble pour faire des analyses détaillées, décortiquées avec les schémas de jeu et tout ça. Mais pour l'instant, je voulais juste parler en général de ce qui s'est passé pendant cette période qu'on a vu. On disait que le Boxing Day, tu gagnes pas le championnat à Boxing Day, mais tu peux le perdre en Boxing Day. Là, il y a personne qui est décroché parmi les gros. Donc, pour l'instant, c'est un peu statu quo. On va voir ce qu'ils vont donner pour la suite. Et juste pour terminer, donc, ce que je disais tout à l'heure sur Pochettino, on va voir ce qu'il va apporter au PSG. Moi, je suis encore très content de voir Pochettino, whatever you want to say it. Donc, je suis content de le voir à Paris, ancien capitaine du PSG. Et puis, je pense qu'au début, les joueurs, au moins, vont y aller à fond parce que on a souvent vu ça. Je me souviens quand Chelsea, ils ont gagné la Ligue des Champions en 2012. Drogba, je pense que c'est Drogba qui avait dit ça. Ils avaient dit que les joueurs s'étaient réunis et quand l'entraîneur a été viré, ils se sont dit, OK, maintenant, on est mis face à nos responsabilités. Et que si ça ne marche pas, on peut plus dire c'est l'entraîneur, c'est nous. Et les mecs sont allés chercher la Ligue des Champions. Et je pense que le Real, il a dû y avoir la même chose quand Zidane est arrivé la première année, en hiver, à la place de Benitez. Donc, je pense que le jour du PSG, on devrait voir un autre visage. J'ai hâte de voir le premier match, c'est sûr. J'ai hâte de voir le premier match et puis le match qui va suivre. Au moins les 2 premiers matchs. J'ai hâte de les voir. Pas en termes de ce que le coach va apporter, mais en termes de comment les joueurs vont se comporter. J'ai envie de voir ça. Est-ce que Mbappé il va courir sur le terrain? Est-ce qu'il va jouer avec ses partenaires? Parce que tout le monde va vouloir se montrer à son avantage. Draxler, tu pourras plus faire des rentrées en dilettante. C'est plus possible. Carrière, tout le monde va être concentré. Donc, au moins au niveau de l'attitude, je veux le voir durant les premières semaines avec Pochettino, le temps que lui il mette son système en place et puis on va voir ce qu'on va arriver en début février.
Donc c'est ça pour cette vidéo de retour. J'espère que vous allez tous bien et que je vais vous revoir dans les mois, dans les semaines à venir pour parler football. On va prendre du plaisir ensemble. Allez, à bientôt. Ciao.